Comment moderniser les overlays de streaming? L'overlay, c'est l'affichage de votre vidéo, c'est son habillage comme à la télévision. Et d'ailleurs, le streaming, c'est comme la télé, à la différence que tout le monde peut le faire et que le streaming a une force, l'interaction. Un overlay de streaming, depuis une dizaine d'années, ça se compose souvent de la même façon. Caméra, écran et les mêmes widgets que l'on retrouve partout et qui permettent justement cette interaction. Le widget de chat qui permet de montrer les messages en temps réel de nos téléspectateurs. Les labels qui permettent d'afficher les pseudos de la dernière personne qui s'est abonnée ou qui par exemple a fait un don. Les alertes qui ont sensiblement le même rôle mais dans un message plus festif et de manière éphémère. Et souvent aussi les goals, des objectifs que l'on affiche comme par exemple un objectif d'abonnés sur une période donnée qui servent à encourager nos spectateurs à s'investir. Les interactions dans le streaming, c'est la clé de voûte. C'est ça qui va apporter un modèle économique, que ce soit via des financements directs des spectateurs, via abonnement ou don. Et c'est aussi cette proximité avec l'émission et les personnes qui animent l'émission qui va intéresser les sponsors, car le taux d'engagement va être beaucoup plus important. Mais ça fait une dizaine d'années que les overlays n'ont pas franchement évolué. Et les widgets d'ailleurs sont très souvent les mêmes, pour une raison simple, créer des widgets complètement personnalisés nécessite une grande quantité de connaissances techniques et artistiques. Le but va donc être le suivant: avoir une direction artistique unifiée du début à la fin de l'émission pour immerger le téléspectateur dans cet univers. Et enfin, créer de nouvelles interactions qui vont permettre aux téléspectateurs d'avoir un impact dans cet univers, dans notre overlay directement, et donc de s'investir d'autant plus. Pour cela, je me suis entouré d'artistes particulièrement compétentes. Inama, qui s'est occupée de la direction artistique et de l'UI, UX et des illustrations, et Maeva Rose, qui s'occupait de la modélisation 3D, de la lumière, des textures et des animations. C'est à partir de là que mon travail commence. Je m'occupe de l'intégration technique et du développement informatique nécessaire au projet. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le projet NDS. On se retrouve dans un univers post-année 2000 avec des couleurs particulièrement chaleureuses. Il en va de même du coup pour les widgets qui ont été complètement refaits sur mesure, avec le widget de chat et le widget des alertes. Mais alors, où sont passés les labels et les goals? Les labels ont été tout simplement supprimés. Je trouve que c'est une information qui n'a pas grande importance aujourd'hui dans le monde du streaming. Et pour les goals, ils sont toujours là, vous ne l'avez juste pas remarqué. Vous remarquerez en bas une batterie Twitch et une batterie YouTube. Et à chaque fois que quelqu'un va s'abonner, la batterie va gagner un point de charge. De cette manière très implicite et discrète, on conserve le goal et on continue d'afficher un objectif de 5 subs par stream. Les chiffres ne sont pas présents et c'est beaucoup moins agressif pour le spectateur. De même, à chaque fois qu'une interaction aura lieu, un message dans le chat ou une alerte, eh bien un petit faisceau lumineux va partir de la batterie pour aller se diriger vers la console et l'écran principal. Cela permet de montrer aux spectateurs que même la moindre petite interaction fait vivre le décor et rappeler que sans lui, l'émission n'existe pas. Dans les interactions plus directes, on va retrouver les points de chaîne. Ils permettent de créer des effets comme des yeux laser, des déformations de ma caméra ou un énorme nez qui m'apparaît au milieu de la figure. Et enfin, les nouvelles formes d'interaction. Le saviez-vous, sur Twitch, les spectateurs peuvent cliquer directement dans le player vidéo. Alors cette fonctionnalité n'est disponible que sur le site sur ordinateur, mais elle est vraiment stylée. Parce que du coup, les utilisateurs vont pouvoir cliquer directement dans l'overlay, directement dans notre décor et jouer, faire vivre celui-ci. Ils peuvent cliquer sur le Rubik's Cube, sur la plante, sur le stylet, et à terme, il y a plein de petits secrets dans le décor qui vont s'ajouter à cela. D'ailleurs, on pense aux lurkers aussi, ces personnes qui sont présentes sur le stream, mais qui n'ont pas forcément envie de parler dans le chat. Ils peuvent jouer avec ces interactions-là notamment, mais ils peuvent aussi cliquer directement sur ma caméra, ce qui va créer de très drôles déformations de cœur. On peut également passer sur la deuxième scène, celle avec l'écran de notre ordinateur. Ici, pareil, les utilisateurs peuvent cliquer directement dans l'écran. Moi, je fais souvent du développement informatique. Ça permet aux spectateurs de me montrer directement où est-ce qu'il faudrait que je me concentre et où il peut y avoir une erreur dans mon code. De même, on retrouve la caméra et le chat. Et chacun a une animation adaptée à la direction artistique pour apparaître ou disparaître. L'animation de ce curseur est d'ailleurs rendue aléatoirement à chaque fois pour qu'il n'y ait pas de redondance et que le spectateur soit conservé à l'intérieur de notre univers. J'oublie souvent quand je suis concentré de retirer la caméra ou le chat quand ceci dérange la visibilité de ce qui se passe à l'écran. Les modérateurs peuvent alors utiliser la commande !cam ou !chat pour eux-mêmes cacher chacun de ces éléments. De cette manière, ils deviennent une sorte de régisseur à distance pour mes émissions. Enfin, ce type de projet nécessite un certain budget. Et là, je suis très fier d'avoir pu m'entourer d'un sponsor qui nous a fait pleinement confiance dans nos idées, Oli. Oli, de délicieuses boissons à diluer dans 500 ml d'eau et pleines de saveurs et surtout sans sucre. Dans le starter set de luxe, c'est pas moins de 17 saveurs que tu peux découvrir et ma gamme préférée, c'est Énergie. Je déteste le café, j'aimerais bien me passer de la taurine dans les energy drinks classiques. Eh bien, il y a Énergie. Avec sa New Caf, les effets de la caféine sont étalés dans le temps et ça me donne mon boost pour toute la journée. Des saveurs à foison que tu peux découvrir d'ailleurs sur twitch.tv/Tiny2 avec cette magnifique nouvelle intégration commerciale. Et oui, parce que si on fait une intégration
intégration commerciale, elle doit respecter le reste du cahier des charges de notre projet, à savoir être intégré dans l'univers et avoir des interactions. On peut cliquer sur la gourde pour déclencher des petites bulles, mais on peut aussi cliquer sur les paquets Oli, une petite animation va se déclencher et le paquet va changer de saveur. Ça permet aux spectateurs de jouer avec la marque et de s'investir auprès d'elle, ce qui va d'autant plus augmenter le capital sympathie. Ça permet à la marque de faire découvrir une gamme plus large de ses produits. Et enfin, l'intégration ne s'arrête pas là. Dans notre overlay de chat, un message spécial avec un design fait sur mesure apparaît et parle précisément de la saveur qui est affichée à l'écran, ainsi qu'un message sur le réel chat Twitch où un lien d'affiliation va être disponible pour que les utilisateurs se rendent directement sur le site du sponsor. Voilà pour moi la vision des premiers pas vers un overlay moderne, une direction artistique unifiée de bout en bout dans laquelle on immerge le téléspectateur. De nouvelles formes d'interaction qui sont parfois beaucoup plus discrètes, mais qui permettent à chacun de se sentir investi dans l'émission et sentir qu'il a un impact sur celle-ci. Et enfin, des intégrations commerciales sur mesure qui sont dans l'univers de l'émission et où le capital sympathie et l'implication des spectateurs dans celle-ci sera d'autant plus importante. Merci aux artistes qui ont travaillé avec moi, merci à Oli de nous avoir sponsorisés et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.